Salut, salam, labas, vous allez bien? Aujourd'hui, Lyoma. Ça y est, vous le connaissez, aujourd'hui c'est Lyoma. Lyoma, on est arrivé au jour numéro 22. Alors déjà fait 10, 10 plus 2, ça fait 22. Alors, le jour 22, on est arrivé à la lettre K. Alors, la lettre K, c'est la lettre qui représente l'alphabet, la lettre K en français. Et en arabe, on dit kaf, kaf. Mais sinon, ça se prononce en mot pareil que la lettre K. On la prononce K. Si on fait par exemple K-A, ça fait K. Et en arabe, on va dire K. Alors, c'est parti pour regarder l'écriture parce que la prononciation, ça ne va pas être dur pour vous. C'est pareil que le français. C'est l'écriture qu'il faut faire attention un petit peu, mais c'est pas trop dur. Allez, c'est parti. Alors, la lettre Kaf, je vais la marquer. Vous allez me dire à quoi ça ressemble. Kaf. Alors, dans l'alphabet, on va venir trouver Kaf comme ça. Vous pouvez faire comme ça, aligner comme ça, aligner comme ça. Ici, on a un angle droit. Alors, le cas, on va venir, cet angle, on va le faire un petit peu comme ça. Et après, on va venir faire mettre l'autre comme ça. Et là, vous marquez la lettre Kaf. Si vous enlevez ça, là, vous connaissez la lettre Kaf. Lettre, harf, harf. Alors, harf, je vais vous le marquer tout de suite. Ha, f. Harf signifie lettre en arabe. Et si je veux le marquer en arabe, j'aurais besoin ha. On entend bien le ha, ha. On entend r et f, f. Alors, normalement, on connaît les trois lettres. On n'a qu'à les relier. Je viens mettre harakat, ha. Ra avec sukun, ça fait r. Et f avec sukun, ça fait harf. Si vous allez tout doucement et si vous révisez ce qu'on a fait, vous allez arriver à lire ce mot-là. Mais vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas, c'est que en général, il faut toujours qu'on regarde la chose deux fois. C'est-à-dire, une fois c'est acquis, on dit ça y est, c'est acquis. Si on le revoit encore une fois, là, ça va être bien acquis. Et si on n'a pas compris, si on le refait encore une fois, on va comprendre mieux. Si vous ne comprenez pas cette nuit, vous répétez pas, vous attendez le lendemain. Et le lendemain, vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Alors, on va repartir sur K. Kaf. Alors, on a dit, si c'est ça, angle droit, vous allez venir mettre un petit peu comme ça. Vous effacez ça. Et là, hop, Kaf. Vous mettrez là. Alors, ça fait comme ça. Ou si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Comme un zigzag. Vous avez vu? Zigzag. Normalement, un zigzag, ça fait comme ça. Vous vous arrêtez là. Enlevez ça. Kaf. Ça représente la lettre K. K en français. Kaf. Alors, dans l'alphabet, on va le trouver comme ça. Plus tard, une fois vous habituez, là maintenant, vous allez faire seulement comme ça, comme un zigzag. Hop. Voilà. Et vous arrêtez là. Entrez là. Kaf. Là, vous avez marqué Kaf. Plus tard, quand vous habituez, vous allez voir qu'on trouve ça. Attendez, je viens une chose là. Je viens de remarquer une chose. Ça, c'est le K français. Attendez. Parce que comme je vous ai dit, il faut toujours regarder à quoi ça peut se ressembler. Alors, le K, ça se ressemble parce que si on enlève ce trait-là qui est là, sur le K, on l'enlève de là et on va le mettre là. Je vais changer la couleur pour que vous le voyez. Alors, cette lettre, elle était là.
ces traits-là, ça fait là pour faire K. C'est un K. Ce qu'on va venir, c'est qu'on va le lever de là et on va le mettre comme ça. Hop. Je vais le lever avec la gomme. Comme ça, hop. Et je vais le mettre horizontal. Comme ça. Vous avez vu? Et là, vous avez marqué le K. Alors, on recommence. Le K, c'est facile pour la prononciation. Il faut se concentrer sur l'écriture. Pour qu'il soit acquis, il faut que vous le ressemblez à quelque chose que vous connaissez vraiment très bien. Alors, soit on a dit, on va faire un zigzag comme ça. Et après, vous faites comme ça. Voilà. Soit, vous mettez un trait comme ça, au lieu de mettre un trait droit, je vais le mettre un petit peu penché comme ça. Et après, je fais ça. Et la dernière méthode, on a dit, si K, il est comme ça. K, il est comme ça. Je vais effacer cette partie-là et je vais la remettre droite, comme ça. Et ça fait aussi K. Vous trouvez la méthode la plus facile pour vous. Chacun, il va trouver une méthode facile pour lui. Ça va pas être pareil pour tout le monde. Vous trouvez la plus facile. Vous pouvez même lire, même si vous pensez Z. Z, ça se marque comme ça. Majuscule. Alors, sauf que ce trait qui est par là, on va venir le marquer comme ça. On va le monter un petit peu. Et on barre ça. Vous allez trouver la méthode la plus facile pour vous. Je vais vous donner plusieurs. Plus tard, comme je vous ai dit, ça y est, vous entraînez bien à l'écrire comme ça, vous allez remarquer qu'il y en a qui est fait comme ça. Au lieu que ce trait-là, il soit droit comme ça, il y en a qui va venir le mettre un petit peu comme ça, arrondi. Et ça, il bouge pas. Qui donne, il va donner comme ça. En fait, il y a beaucoup de façons pour écrire le K. Il est facile le K, il faut seulement que vous trouviez votre astuce à vous. Moi, personnellement, quand je le fais, je fais comme si je marque le del, ça s'appelle bien de del, et je fais un trait comme ça. Moi, mon K, c'est toujours comme ça. Comme ça et comme ça. Alors, le del, la lettre del, on a dit c'est l'inverse de la lettre C, Corinne par exemple. Alors, je vais marquer le del, qui est l'inverse de C, et je viens au-dessus là, je mets un trait comme ça. Voilà. Là, on est d'accord pour l'écriture de K. On va chercher maintenant des mots. Avant de chercher des mots, on va mettre le harakat pour la lettre K, pour savoir les différentes prononciations de K. Alors, je reprends mon violet, comme j'adore le violet. Alors, je vous ai dit, moi, j'écris le K comme ça. Comme le dal et comme ça. Comme le dal et comme ça. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire comme ça aussi, c'est correct. Lettre dal est comme ça. N'oubliez pas, de l'alphabet, le K, il est comme ça. Il y a un petit trait par là. Avant qu'il soit lié. Voilà. Ou comme tout à l'heure, hop, zigzag et hop. Hop, zigzag et hop. Voilà. Ce trait qui est là, rappelez-vous bien, il est toujours droit celui-là. Hein. Il n'est pas penché, il n'est pas arrondi. Celui-là est toujours droit. Alors, on va venir mettre harakat. Si je mets fatha, ça fait K. Si je mets kasra, ki, K, ki. Je mets dma, ça fait ko. Je mets seconde, ça fait ke. K, ki, ko, ke. Alors, si je mets, ça c'est fatha. Si je mets fatha pour dire K, alors je mets un alif. Et là, ça va donner K. Comme ça. Pour faire, ça c'est qui. Mais si pour dire qui, j'ajoute un petit ya. 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 Pour faire, ça donne qui.
Ça, c'est ko. Mais pour avoir le son de ko, je mets un wa au milieu pour allonger le son de ko. Comme le ko. Voilà. Et là, on a fait ka, ki, kou. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, c'est on a deux kasra. Ça, c'est qui? Si j'ai deux kasra, ça fait kin. Ça fait kin. Il nous reste kan. Kan. C'est qu'on a ftha. C'est ka. Mais quand j'ai deux ftha, j'ai fait kan. Et en général, on a un alif comme ça. Kan. Alors, ka, ki, ko, kan, kin. Ko, ki, ka. Ça, c'est les différentes prononciations de la lettre kaf. Kaf. Alors, la lettre en arabe de ka, ça se prononce kaf. Ça, c'est un cas. Kaf. Dans l'alphabet, on dit kaf. Alors, maintenant, on va chercher des mots avec k. Et on va chercher, on va donner un exemple qui est très important à connaître. C'est le verbe être. Verbe être en arabe, si kana. Vous savez, comme le dal, je mets un trait comme ça. Ça, c'est ka, alif, noun. C'est un verbe. Alors, je mets fatha, ka. On n'a pas dit kana, mais kana. Alors, vous allez remarquer, on va relever le petit trait qu'il y a là. On va le relier avec alif. Ça fait kana. Kana, c'est le verbe être. Kana yakunu kun. Soit par exemple, soit ou soit pas, on va dire kun. Kun. Alors le verbe c'est kana. On va chercher un autre mot avec kaf. On va trouver le mot, par exemple, là un mot avec deux fois kaf, on peut trouver kaukab qui est le planète. Wow. Là vous allez voir ka quand il est lié avec wow, je tire comme ça, harakat kaou ka, je relie avec le ba. Kaukab, c'est planète. Planète. Kaukab. Alors là, si on cherche un mot avec K au milieu, on peut trouver maktab, ce qui est bureau. Alors mim, kaf, ta au milieu, ça s'écrit comme ça, et ba à la fin, ça s'écrit comme ça. Alors je vais venir relier le ta avec le ba, le kaf avec le ta, et vous allez remarquer quand il est au milieu, bah, il y a un trait qui va venir par là pour le lier avec le suivant. Et ça fait ma, ek, ta, ab, maktab, bureau. Alors livre, c'est kitab. Kaf, harakat pour donner qui. Ta au milieu, on a dit ça se marque comme ça. Kitab, on entend ab, alors alif, kitab. Kitab. Et le verbe de kataba qui est écrire, c'est kataba. Ka, ta, ba. On va faire comme ça, lier ça avec ça. Ka, ta, ba. Kataba. Maktab, bureau. Kitab, livre. Kataba. Kataba, c'est écrire. Kataba. On va trouver encore un mot qu'on utilise beaucoup pour exprimer une place ou un lieu. Un lieu en arabe, on peut dire makan. Makan, c'est le lieu. Alors, on a mim, kaf,
Makan, on entend an. On va relier les lettres. On met harakas pour qu'on arrive à lire. Ça fait ma, kan, makan. Si on cherche des mots avec kaf, avec harf ou le kaf, harf, la lettre, on peut trouver dik, qui est le coq. Dik. Dik. Alors, si on applique la règle comme on l'a appris, on va trouver dik comme ça. Sauf pour la lettre au kaf, il y aura une exception quand à la fin des mots, sur harf ou kaf, ou la lettre au K, il y a une exception d'écriture de K quand il est à la fin. Alors le kaf, quand il est à la fin, ou quand il est avant une lettre comme, qui ne se relie pas à gauche, comme le alif, ra, dal, zal, za. S'il y a ces lettres-là avant le kaf, ou quand le kaf c'est à la fin de mot, comme sur le mot dik, le kaf, regardez, on va venir faire un dessin comme ça, hop. Et vous vous rappelez de hamza, vous vous rappelez de alif, alif. Vous mettez un trait comme ça, un demi-cercle qui donne à droite, c'est comme la lettre O. Comme la lettre C de Corinne, par exemple. J'adore Corinne, c'est pour ça que je donne toujours l'exemple de Corinne. Alors, Ko, vous vous rappelez de Alif? C'était la première lettre qu'on a fait au Ramadan. Vous vous rappelez de Alif? Alors, vous prenez cette hamza là et vous le mettez là. Et ça présente kaf quand il est à la fin de mot. Alors ça, c'est seulement quand c'est à la fin de mot. On va donner un autre mot, par exemple. On va déjà dik. Alors dik, comment on va marquer dik alors maintenant? Qu'on a après comment ça se marque le kaf à la fin. Alors, je viens marquer dik, dal, haraka, kasra, pour dire di. Sassiya pour allonger di, ça donne di. Et est-ce que je vais faire celle-là? Vu que c'est à la fin de mot, ça va se marquer comme ça. C'est vrai que ça ressemble pas du tout à la lettre de base qui est kaf de l'alphabet. Vous allez faire comme un angle droit. Ici, vous allez faire hamza. Hamza, c'est ce qu'on trouve sur alif, comme le C et un trait là. Dik, c'est comme ça. Un autre mot qui finit comme ça, je peux vous donner le roi. Le roi en arabe, c'est Malik. Alors Malik, je vais venir mim, lam. Alors ici, vu que c'est à la fin de mot, hop, un angle droit. Ici, je vais mettre hamza, c'est le C, avec un petit trait comme ça. Malik. Malik, c'est le roi. C'est pour ça que j'ai dit le K. C'est facile à prononcer, mais à l'écriture, il faut faire attention. Alors, on va venir faire une abréviation et un résumé de tout ce qu'on a fait. Les différentes façons d'écrire la lettre au K. La lettre au K dans l'alphabet, ça se marque comme ça. C'est comme un dal avec un trait. Ou si vous trouvez plus facile pour vous de marquer comme ça. Les deux, c'est correct. Quand il est au début du mot, il reste pareil. Un zigzag, hop. Vous tirez ce trait-là, vous le levez, ça va aller comme ça.
Et ici va venir la lettre qui vient après. Comme le mot katsaba, par exemple, qu'on a fait tout à l'heure. Quand le kaf est au milieu de mots, ça ne va pas changer. Zigzag et hop. Seulement ça, quand vous faites zigzag, cette partie-là, vous la rendez. Alors, hop, vous allez mettre un trait par là. Alors, la lettre devant va venir par là et la lettre après va venir par là. Quand le kaf est à la fin de mot, c'est là où vous devez faire attention et se concentrer bien. Quand il est isolé, c'est-à-dire devant le kaf, il y a une lettre qui ne se relie pas. Le kaf, ça va se trouver comme ça. Hamza, un C, petit C et un trait. Et quand il est à la fin de mot, mais la lettre qui est là, on peut la lier. Là, j'ai dit c'est seulement pour la lettre. La lettre qu'on ne peut pas relier, comme on a dit. Alif, Ra, Za, Zal, Idal. Quand on peut la relier à la fin de mot, on va venir mettre Kaf, vu que c'est à la fin. Ça va venir comme ça. Hop. Voilà. Et je vais mettre un trait par là. Et ici va venir la lettre qui vient avant. Et voilà pour aujourd'hui. Il faut seulement se rappeler que le kaf à la fin, ça s'écrit comme ça. Quoi à la fin? Comme ça, vous êtes tranquille. Quand vous voyez kaf à la fin, vous allez la trouver dans cette forme. À la fin, vous allez trouver le kaf cette forme. Au début, le kaf, c'est comme dans l'alphabet. Voilà. Alors, un trait comme ça, un trait comme ça et un hamza. Et voilà pour aujourd'hui. Je sais que c'est un petit peu, c'est facile le kaf. C'est seulement à la fin de mot qu'on dit « Oh, ça ressemble pas du tout ». Mais une fois on a compris qu'il y a au moins une règle, c'est-à-dire c'est pas 10 fois ça s'écrit comme ça, 10 fois ça s'écrit comme ça, non. Donc c'est encore plus facile. C'est une règle générale. En général, le kaf à la fin, toujours comme ça. Toujours. Et je répète encore une fois parce que je sais que ça nécessite beaucoup de répétition. Dans l'alphabet, il est comme ça le kaf. Au début, c'est comme ça le kaf. Au milieu, il est comme ça le kaf. L'exception, c'est que ici. Mais l'avantage, c'est qu'on a déjà fait alif, que je viens de tout à l'heure. Et alif est composé d'un trait et de hamza. Ça, on appelle hamza. Hamza, c'est comme le C, on l'a déjà fait premier cours, et un trait comme ça. Alors, je prends seulement le hamza et je le mets ici. Et ici, vraiment, c'est un angle droite. Voilà, hop, hop. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, maintenant que vous avez vu comment ça s'écrit kaf, la lettre kaf, la lettre, c'est harf. En arabe, pour dire lettre, on dit harf. Alors, vous pensez quoi de harf? Al-kaf. Kaf, c'est le kaf. Vous pensez quoi de harf al-kaf? De la lettre kaf. Ça va, c'est pas trop dur. Un peu de répétition, un peu d'exercice, vous allez arriver à l'écrire. Alors, j'espère que cette vidéo est utile pour vous et que vous arrivez quand même à apprendre pas mal de choses. Ça va me faire plaisir si vraiment à la fin de Ramadan, vous connaissez vraiment toutes les lettres arabes et avec le harakat, avec les voyelles. Je suis certaine que vous allez arriver à commencer à lire l'arabe. Alors, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, likoum, et à demain. Bissalam alaikum. Bye bye.